Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Aujourd'hui, interview Starting Block avec l'un des cofondateurs de Check, Anton Fehr. Bonjour. Merci à vous d'être sur le plateau. Comme on aime le faire dans ces interviews Starting Block, on va forcément faire connaissance avec vous, avec Check. Comment est née tout simplement cette aventure? Avant de rentrer dans le concret, comment est née Check? Alors moi, j'ai toujours été passionné d'automobile, et je pense que ça vient principalement en fait de mon background aussi familial, parce que j'ai mon oncle qui a créé une société de démolition automobile. Donc depuis que j'ai 14 ans, en fait, je démonte des voitures. D'accord. Et de manière générale, en fait, ma famille est aussi dans l'entrepreneuriat. Du coup, mon père aussi dans le diagnostic. Donc on va venir sur le diagnostic après, mais plutôt. On va vite arriver dans le concret, effectivement. Plutôt biomédical, et du coup, j'ai fait un peu un match des deux, innovation automobile, qui me passionnait pour créer Check du coup en 2017. Très bien. Et donc, du coup, vous vous êtes dit qu'il y a un besoin peut-être nouveau à couvrir de ce que vous aviez pu observer. C'est souvent ça quand on crée quelque chose, c'est qu'il y a un besoin à couvrir. Et quel besoin, justement? On va parler inspection des voitures, intelligence artificielle. Comment on en arrive là? Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une vraie évolution en fait, dans la mobilité de manière générale, avec de grandes transformations aujourd'hui. Et c'est vrai que l'idée m'est venue en fait, lors de mon premier emploi où je louais beaucoup de voitures. Et je me suis rendu compte en fait que l'état des lieux était très fastidieux. J'imagine que vous avez déjà loué des voitures. Ça arrive à tout le monde, effectivement, cet aspect état des lieux. Au moment de l'état des lieux, effectivement, c'est un peu la goutte sur le front, savoir est-ce qu'on va être facturé ou pas, et pour l'opérateur également. C'est là où je me suis dit, voilà, il y a vraiment quelque chose à apporter dans ce milieu. Et comment l'intelligence artificielle, justement, permet de gagner du temps, sécuriser, je ne sais pas, apporter ce nouvel usage? L'intelligence artificielle est vraiment au cœur du coup, de nos solutions et nos produits qu'on développe. Et ça permet vraiment d'avoir en fait, une instantanéité, une précision telle qui fait qu'on dépasse en fait, aujourd'hui les performances d'une inspection manuelle. Et justement, de manière très concrète, on est d'accord que c'est dans un premier temps plutôt pour les professionnels, pour les aider à gagner du temps, à avoir le meilleur diagnostic possible? Oui, tout à fait. On est essentiellement orienté professionnel, B2B. On couvre en fait l'ensemble des use cases de la mobilité, donc de la sortie d'usine jusqu'à la revente d'un véhicule d'occasion, par exemple. Et l'idée, c'est essentiellement de gagner du temps, de voir des choses qu'on n'aurait pas vues avant, de les voir plus vite, d'anticiper. En fait, c'est trois choses essentiellement. Ça va être de la transparence grâce aux photos essentiellement, et également du coup de la rapidité et une précision très très fiable sur la détection des dommages notamment. Et comment vous adaptez ce que vous proposez à certains types de professionnels, que ce soit des loueurs, que ce soit des vendeurs? Comment est-ce que c'est au final les besoins qui sont plutôt les mêmes, ou vous adaptez un petit peu l'offre? En fait, on répond à des clients divers. On répond notamment du coup au secteur de la location, au secteur des revendeurs, au secteur des logisticiens et de l'assurance également. Et pour chacun en fait, de ces use cases, on a des produits spécifiques adaptés. Donc on a également des produits en fait, qui permettent l'acquisition des données sous forme de solutions autonomes ou digitales avec une application mobile par exemple. Et derrière, on va jusqu'à envoyer un rapport de manière automatique et instantanée. Et tout ça en fait en passant par notre technologie d'intelligence artificielle qu'on a nommée Alto AI. On parle souvent ici du marché du VO, du véhicule d'occasion qui se développe énormément en termes de vente, qui évolue, des voitures vieillissantes. Est-ce que justement pour des voitures de plus de 15 ans qui ont énormément roulé, votre solution va peut-être aussi voir des choses nouvelles? Est-ce que vous sentez un intérêt de la part des vendeurs, notamment sur ces vieilles voitures? Ça a un énorme avantage, effectivement, parce que quand on fait une inspection sur un véhicule qui a énormément de dommages, 20, 40, 50 dommages sur le véhicule, c'est assez fastidieux de faire et ça prend du temps pour manuellement de le faire. Et donc, peu importe qu'il y ait quelques dommages ou plusieurs dommages sur le véhicule, notre intelligence artificielle arrive à la traiter dans les mêmes temps. Oui, c'est ça. Et pour revenir sur donc la genèse de Check, comment ça s'est développé? Quels ont été les premiers développements, justement? Vous êtes basé à Marseille, c'est ça? Exactement. Comment ça s'est passé, tout simplement, avant d'en arriver au très joli résultat de 2021-2022? Oui, donc on a commencé en 2017 et je me suis rapidement entouré de mes deux cofondateurs, Sofiane et Léa, pour m'accompagner dans cette aventure qui était déjà folle à l'époque. Et on a commencé par des partenariats avec des loueurs de véhicules pour comprendre vraiment leurs besoins notamment. Et la même chose dans les autres use cases. Et petit à petit,
vraiment avec un accompagnement très proche et de proximité avec nos clients, on a su répondre en fait à leurs besoins au fur et à mesure en intégrant du coup l'intelligence artificielle au fur et à mesure. Et pour eux, c'était quelque chose de nouveau, le recours à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils en retirent? Ils disent quoi? Le gain de temps facilement, la fluidité? Qu'est-ce qui fait la différence pour qu'on se dise c'est à vous qu'on va faire appel? Ouais, c'est intéressant parce que l'état d'esprit a évolué au fur et à mesure. Donc il y avait des gens qui étaient un peu early adopters à l'époque et qui étaient avant-gardistes. Très vite convaincus. Et en fait, au fur et à mesure, la plupart des professionnels de l'automobile voient aujourd'hui l'intelligence artificielle comme étant une nécessité en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est que forcément, ils se disent qu'il ne faut pas rater le virage, ou en tout cas, il faut rentrer dans cette avancée-là. Est-ce que vous aussi, vous adaptez aussi du coup vos offres? Est-ce qu'il y a, là on parle de voitures, est-ce qu'on peut l'imaginer pour est-ce que c'est tout type de véhicules? Est-ce que par rapport à l'électrification, est-ce qu'il y a des choses aussi que vous mettez en place un peu nouvelles? Alors nous, on répond à l'ensemble de la typologie des véhicules. On a des clients avec des utilitaires, par exemple, des camions, etc. Oui, il n'y a pas de spécificité, c'est-à-dire que la base, c'est l'intelligence artificielle, exactement. Et elle s'adapte. C'est la photo principalement, la qualité de la photo également. Ouais. Et ce qui est intéressant dans l'électrification du parc, c'est qu'au final, demain, en fait, les interventions vont concerner plus que la batterie et la carrosserie. Est-ce que justement le fait de scruter entre guillemets la batterie, c'est quelque chose de nouveau? Vous l'avez intégré depuis le départ? Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place? Alors nous, on couvre essentiellement l'extérieur du véhicule. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour la batterie, ce qui est intéressant, c'est que on fait également en fait un screen du soubassement du véhicule. Et donc là, on peut commencer à voir un petit peu, d'accord. S'il y a des dommages ou pas. Alors, quelles sont les perspectives pour Tchèque? Je crois que 2021 a été une année record en termes de développement pour vous. Comment vous l'expliquez? Et puis, comment vous voyez la suite? Oui, alors nous, notre objectif principal sur les prochaines années, ça va être de consolider en fait notre position de leader sur le marché en Europe, sur l'analyse d'image. Leader européen, hein, une boîte française, c'est quand même toujours bien de le dire, de le rappeler. Exactement. Et du coup, consolider cette position dans l'analyse d'image par intelligence artificielle, et principalement du coup en améliorant nos performances pour creuser notre écart sur le marché. Et est-ce que vous pouvez arriver à d'autres étapes, ou est-ce que là, l'idée, c'est vraiment ce constat pour les professionnels, ou est-ce que en amont, est-ce que travailler avec les fabricants, il y a une utilité, ou c'est pas forcément l'idée d'être limite en co-conception aussi, de faire évoluer un petit peu ce que vous proposez? On est en constante innovation, donc on a des produits sur étagère et on travaille de manière très proche avec nos clients, comme je le disais. Donc à chaque nouveau use case, on va pouvoir s'adapter et répondre aux besoins spécifiques. Et vous développez comment au sein de l'entreprise? Donc basé à Marseille, est-ce que tout le monde est à Marseille, ou est-ce que du coup après, il y a selon les spécificités, les demandes de certains loueurs, revendeurs, etc. Comme vous l'avez dit, est-ce qu'on s'adapte? Il peut y avoir quelqu'un de chez Tchèque qui va venir quelques semaines pour permettre de faire comprendre tout ça, ou est-ce que ça se fait vraiment depuis Marseille? Comment vous grandissez? Alors, principalement basé à Marseille, on a des bureaux à Paris aussi. On rayonne partout en Europe, donc on est très proche avec nos clients, comme je le disais. Donc là, on va se déplacer évidemment pour les accompagner. Et en Europe, dans les autres pays en dehors de la France, on a des partenaires distributeurs qui, eux, prennent ce relais-là la plupart du temps. Et donc, on est d'accord que vous n'en êtes pas à réfléchir à une solution pour le particulier qui, sur un achat de véhicule d'occasion, se dit tiens, j'aurai un outil fiable pour... Il y a des choses qui existent sur justement voir un petit peu l'historique de la voiture, etc. Vous, c'est pas l'idée a priori? Alors pour l'instant, on est vraiment orienté B2B, mais on a du B2C, B2B2C indirectement sur les parcours de reprise, par exemple, où le particulier va lui-même prendre les photos de son véhicule et nous, derrière, on va estimer les frais de remise en état. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez l'impression, là, je reviens à ma question sur le marché du VO, vous avez l'impression que c'est en train de se développer, qu'il y a un besoin aussi, parce qu'on parle beaucoup de voitures connectées, neuves, électriques, etc., mais que dans les faits, ce qui se vend aussi, c'est des vieilles voitures. Donc ce besoin-là, vous le ressentez aussi dans le développement de Tchèque? Oui, complètement. C'est intéressant parce qu'on constate, les professionnels de l'automobile, il y a 2 ans, disaient, alors pour 90%, jamais je vendrai un véhicule 100% en ligne. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, je ne me vois pas ne pas vendre mon véhicule en ligne. Et donc, quand on vend un véhicule en ligne, c'est on prend des photos, etc. Et donc, des photos ont de la valeur. Et c'est là où intervient Tchèque. Ça peut être une manière, effectivement,
de rassurer et de rentrer dans cet écosystème, comme on dit souvent. Eh bien, parfait. Merci à vous, Anton Fehr, d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Et puis, on va évidemment suivre les développements de Check. Et à très bientôt sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous.